Aujourd'hui, je voudrais mettre les choses au clair sur un sujet fondamental pour moi. On s'en fout de la vitesse. Pour commencer, je voudrais préciser que cette vidéo n'est en aucun cas une critique, bien au contraire. Je voudrais vous aider à vous recentrer sur vous, sur votre pratique, sur votre plaisir de courir. Je le répète souvent, mais plus que la performance, c'est bien le plaisir qui devrait être l'objectif numéro 1 pour les amateurs que nous sommes. En fait, je voudrais simplement que certains arrêtent de regarder la vitesse de manière brute, avec une once de tristesse dans les commentaires en disant qu'ils sont nuls. Si vous êtes concerné, clairement, vous ne vous aidez pas en faisant ça. Et c'est même pour cette raison que j'avais arrêté de partager mes entraînements pendant un moment. J'ai recommencé parce que j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient « Ah, qu'est-ce que tu fais à l'entraînement? C'est quoi le contenu de ta séance ?» Donc j'ai commencé à les remettre, à les redétailler sur Strava et à mettre des posts de temps en temps sur les réseaux sociaux. Et du coup, les commentaires de ce type sont revenus et je voudrais faire une mise au point sur le sujet. Et ne croyez pas que j'ai pris le melon en affichant mes performances, moi aussi je peux dire que je suis nul. Car oui, mes performances sont à chier par rapport aux pros. Comme je le disais récemment sur Instagram, pour pouvoir avoir une chance de suivre Eliud Kipchoge, c'est pas des Vaporfly 4% qu'il me faudrait, mais des Vaporfly 400%. Bref, on est tous le nul de quelqu'un, c'est ça qu'il faut retenir. Si je reviens à mes moutons, parler de vitesse, ça n'apporte rien au débat. On est des amateurs, la priorité absolue ce n'est pas la vitesse, c'est le plaisir qu'on prend à courir. C'est la première question qu'il faut se poser pour savoir si notre pratique est vraiment intéressante. Est-ce qu'on prend du plaisir à courir? Et si le plaisir passe aussi par la performance, dans ce cas, la deuxième question à se poser, c'est est-ce qu'on a progressé par rapport à l'année passée? Et là, si on répond oui à ces deux questions, on peut se dire que notre pratique est vraiment saine et qu'on peut continuer de la même manière. Et s'il n'y a pas d'amélioration, souvent il faut juste remettre les choses à plat et comprendre pourquoi on ne progresse pas. Mais clairement, la seule personne à qui on devrait se comparer, c'est soi-même. D'abord parce qu'on est tous différents, on va tous avoir une manière de progresser qui va être différente même si on suit le même entraînement. Et ensuite, c'est totalement improductif de se comparer à quelqu'un comme moi qui court depuis 15 ans si vous courez depuis 1 ou 2 ans. Évidemment, les résultats vont être incomparables. La course à pied est un sport d'endurance et l'endurance, c'est une qualité qui se développe lentement, très lentement même. Bref, c'est pas la peine de vouloir aller plus vite que la musique, ça ne fonctionne pas avec l'endurance. Comme je le disais récemment, si vous voulez progresser en course à pied, il faut retrousser vos manches, aller courir régulièrement, courir intelligemment et vous verrez qu'avec les mois qui vont passer et les années, vous allez progresser tout doucement et ça va être vraiment satisfaisant de regarder dans le passé et de voir l'évolution que vous avez eue. C'est ça qui est vraiment fun avec la course à pied, c'est que si on est sérieux, ça paye. Du sérieux et un entraînement adapté, car ça n'est pas forcément celui qui en fait le plus qui progresse le plus. Ce qu'il faut, c'est avoir un entraînement adapté à sa propre personne. Et ça m'amène à mon dernier point. Regarder la performance des autres et se rabaisser en disant qu'on est nul, c'est vraiment la meilleure manière de ne pas progresser. Car la progression passe autant par le mental que par le physique. Vous pouvez ne pas avoir un physique de champion du monde, si vous êtes persévérant, vous êtes motivé et avec un état d'esprit positif, je vous garantis que vous allez progresser avec le temps. Si, je vous jure, vous seriez curieux de savoir ce qu'on peut faire avec un état d'esprit positif et une motivation de faire. En résumé, recentrez-vous sur votre plaisir, votre progression, essayez d'avoir un état d'esprit positif et vous serez engagé dans une bien meilleure voie pour progresser sur le long terme. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais dans les deux cas, dites-le moi dans les commentaires, j'ai envie de discuter de ce sujet et de comprendre quel est votre avis là-dessus.